Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Alors, on va reprendre quasiment là où on s'était arrêté. Dans mes souvenirs, dans le dernier scénario, je vais vous rappeler ce que vous avez vécu, mais c'était il y a une semaine. Vous avez donc exécuté une parfaite opération où vous avez libéré la jeune Aïda, la nouvelle star du label Ekirim, à qui vous avez arraché un sort d'esclavage moderne, on va dire. Et vous l'avez donc fait quitter un des quartiers de l'Émirat, un des quartiers sous loi coranique à Berlin et pas l'un des plus sympathiques. Et maintenant, vous êtes en train, enfin, dans mes souvenirs, hein, je crois que vous avez dû bouger de votre planque, enfin de la planque que vous avez trouvée à l'occasion en fin de journée. Et donc, on va reprendre. Vous avez été en train de rouler en direction du quartier enfin, du quartier d'endroit que vous a indiqué Crystal Kint, et dans lequel vous avez livré Aïda, puisque apparemment c'est là que Aïda sera protégée ou sera prise en charge par des gens très sympathiques. Alors, pour petit rappel, vous aviez des alliés, hein, que je ne vais pas révoquer, ce groupe de Moudjahidines nubiens, dans mes souvenirs, qui vous ont déposé quelque part entre la planque dans laquelle vous sont hébergés et le quartier où vous allez vous rendre. Et de là, vous avez repris vos véhicules, etc. Alors, il y avait la question de savoir, je crois que si la voiture de John Tull avait réussi à quitter tout seul le quartier de l'Émirat. On va dire que oui, pour faire simple. Et donc, quand l'action va reprendre, on est en fin de journée, il doit être 5-6 heures. Alors, 5-6 heures en début d'année à Berlin, enfin début d'année calendaire à Berlin, ça veut dire qu'il fait déjà nuit, il est déjà très, très sombre, voire nuit. Dans mes souvenirs, on est en gros en janvier-février, hein, donc il fait très froid et évidemment il pleut. On avait noté janvier, oui. Donc oui, vous êtes en gros en janvier. Bonne nouvelle, en 2080, il n'y a pas assez il y a trop de pollution pour qu'il neige, mais il fait quand même un peu froid et il y a souvent une pluie glaciale. Et donc vous arrivez en vue de l'endroit où vous vous rendez. Donc je vais vous donner je vais vous remettre un petit plan que vous avez déjà dû voir dans une précédente partie, qui vous décrit un peu l'endroit où vous êtes. Mais pour décrire oralement, hein, l'endroit où vous vous rendez, ça s'appelle déjà le quartier général, ça s'appelle les Dreamland. C'est un quartier qui s'étend tout au nord de Berlin et au nord d'un quartier qui s'appelle aujourd'hui dans Shadowrun le Rerakusan, qui est dans le monde d'aujourd'hui le Prenzlauer Berg. Comme son nom l'indique, Rerakusan, en fait, c'est un quartier qui appartient quasiment intégralement à Renraku. Donc Renraku a fait ses petits murs et a fait son quartier à lui. Et les Dreamlands sont au nord de Renraku-san, et en fait sont séparés par un tronçon assez massif de l'Euroroute A100. Alors l'Euroroute A100, ça a été un grand projet de construction du nouveau Berlin réunifié depuis 8 ans, qui a évidemment semé beaucoup de chaos parce que il a fallu construire une autoroute, mais pas une simple autoroute à 4 voies, mais à double voie en fait, avec un pont, si vous voulez, il y a un pont sur lequel repose l'autoroute. Et évidemment, ce truc-là a traversé, pour des raisons évidentes de corruption et d'arrangement, tout ça a traversé les quartiers alternatifs et pas les quartiers corporatistes. Enfin, ça a allongé les quartiers corporatifs pour les desservir, mais quand il fallait bétonner ou casser les trucs, c'était côté quartier alternatif. Donc évidemment, ça a été une bagarre assez constante entre les deux parties. Alors, juste pour la petite histoire, hein, ça c'est un reflet complet de ce qui se passe à Berlin. On est en plein dans le débat depuis maintenant 5-10 ans de la construction de l'A100. Et il y a évidemment tout plein de gens qui gueulent parce qu'ils ne veulent pas que ça passe chez eux, etc. Bon, bref. Donc l'Euroroute A100, c'est vraiment un reflet de ce qui se passe dans la réalité. Et donc, séparant Harakusan des Dreamland, vous avez cette espèce de grande autoroute sur pont. Et donc, alors au sud de l'autoroute, vous avez Harakusan, puis au nord, vous avez les Dreamland, qui sont vraiment des quartiers malfamés, des quartiers rouges. Faut vraiment imaginer, c'est là que les gens de Berlin vont aller se procurer leur drogue, leur passe, aller jouer au casino. Vraiment le quartier comme ça, hein. C'est ça, les Dreamland, c'est assez craignos. Ça appartient généralement assez massivement enfin, c'est sous contrôle du Vori, hein, de la mafia russe. Et voilà à peu près les idées en général de ça. Et vous vous rendez à l'extrémité est de ce quartier qui s'appelle Dreamland, dans le petit quartier de Caligari, donc ce qu'on appelle le Caligari Kids en allemand, qui en fait fait partie des Dreamland, mais est vraiment à son extrémité, et puis qui n'est pas régi par les mêmes forces. Le Caligari Kids n'est évidemment pas sous l'emprise du Vori, sinon vous n'ayez pas y déposer Aïda. C'est un petit quartier alternatif néo-anarchiste
un peu une sorte de camp retranché. On pourrait faire un parallèle en disant c'est un peu le Astérix et Obélix version néo-anarchiste. C'est-à-dire qu'ils sont aux portes du district Rakusan. Donc ils sont devant la corporation qui les regarde enfin, ils se regardent en champ de faïence. Ils sont coincés à l'est, à l'ouest par les Dreamland qui sont quand même une zone assez mal famée, donc voilà, etc. Et alors je dis à l'est parce que c'était à l'ouest, et à l'est il y a d'autres quartiers corporatistes, donc ils sont un peu comme ça isolés. Mais en tout cas, c'est un vrai quartier néo-anarchiste comme on avait à l'époque où Berlin était néo-anarchiste. La ville était entièrement sous le régime du statut F. Donc, quand vous arrivez, la nuit tombe ou voire est tombée, et vous découvrez au bout de la. Alors, vous prenez la A100 pendant un certain temps, vous montez au nord de Berlin, vous passez en fait. Ah, mais c'est ça que je voulais dire parce qu'il y en a quand même parmi vous qui ont fait ce scénario. En fait, les Dreamland commencent par le pendant ouest, par le champ de la haine, donc une ancienne colonie ouvrière qui est devenue un moment un centre d'internement, car ensuite est devenu un grand massacre et qui est donc maintenant une zone qui est astralement assez méphitique. Et ben donc vous prenez la A100, il y a une bretelle qui passe pas loin, vous prenez la A100 à ce niveau-là, puis vous remontez tous les Dreamland, parce que les Dreamland s'étendent du champ de la haine, du Asfeld, jusqu'à Caligari Kids. Et en fait, vous prenez une sortie un peu avant, parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie qui dessert évidemment le Caligari Kids. Il y a juste une porte d'entrée au Rakusan en face de l'entrée du Caligari Kids, qui là du coup justifie qu'il y a encore un peu de béton et un peu de route pour y aller. Mais en fait, la plupart des gens ne rentrent pas par là dans le quartier de Rakusan. Et donc vous arrivez, et quand vous arrivez, vous avez cette vision un peu surréaliste, vous arrivez sous le pont de l'autoroute A100, donc qui est au-dessus de vous. Vous êtes vraiment en train de circuler sur une deux voies coincées entre la série de pylônes qui tient l'autoroute. Euh, Déjà rien que ça, c'est visuellement assez amusant, enfin assez surprenant. Et alors sur la droite, quand vous arrivez sur la droite, vous avez l'entrée du Rakusan. Vous avez donc un poste de garde. En fait, ils ont carrément installé des petits miradors et des formes de défensives entre guillemets sur la partie qui normalement n'est plus leur porte, mais qui est sous l'autoroute. Et vous voyez qu'il y a des mitrailleuses asservies, des drones qui flottent. Enfin, il y a une vraie défense. C'est pas sans rappeler la porte d'entrée de Temple Off gardé par les soldats de Solid Air Group. Et donc, ça c'est à droite, et à gauche, bah, vous avez un peu un reflet néo-anarchiste. Alors, sur la gauche, en arrivant déjà, il y a un mur qui sépare l'autoroute de la zone alternative et Dreamland, donc en fait vous ne voyez pas les Dreamland, sauf que quand vous arrivez au niveau de la porte d'entrée de Rakusan, en face, vous avez un trou dans le mur pour laisser accès, entre guillemets, au quartier de Caligari. Alors déjà, ce qui est marquant, c'est que le mur de droite et gauche est marqué d'impact de balles, voire de traces d'explosion. Enfin, il y a clairement des combats hostiles à un moment, il en reste des traces aujourd'hui. Et entre ces deux murs, dans l'ouverture, vous avez l'entrée vers la petite place de Caligari. Et en fait, l'entrée est pas murée, mais déjà bardée de pas mal de sacs de ciment, de protection, on va dire, de protection militaire improvisée, comme si le quartier était prêt à tout moment à être pris d'assaut, quoi. Et alors la manière dont vous voyez les quelques gardes de Renraku constamment du haut de leur mirador ou de leur patrouille zioter l'entrée du quartier, vous voyez bien qu'évidemment la menace est peut-être plus est pas forcément exagérée. En tout cas, là quand vous arrivez, c'est pas la guerre et clairement s'il y a des traces de combats dans le passé, dans l'instant immédiat, il y a pas de truc récent, hein, mais voilà, ça vous donne un peu l'ambiance. Toc, toc, toc. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le premier bâtiment que vous voyez apparaître quand le mur se descend pour laisser entrer dans le quartier, c'est un bâtiment assez moderne et en assez bon état, mais couvert de pubs, qui semble presque en fait plus appartenir à Renraku-san qu'à Caligari Kids. C'est vraiment tout très très japonisant avec plein de pubs partout. Et ça s'appelle visiblement, c'est un grand centre commercial. Il est marqué avec une bannière avec des néons, il y a marqué Kogai. Et apparemment, c'est un grand centre commercial sur quelques étages. Alors je vous le donne parce que vos personnages sont pas nés des dernières pluies et puis vous avez forcément un peu de culture. Par contre, vous vous reconnaissez vite hein, aux publicités en tout genre qui sont vendues et aux petites demoiselles qui dansent en bikini dans les néons ou dans un air, que c'est probablement aussi un love hotel, des trucs un peu plus scandaleux quoi, et qu'en fait vous imaginez que la jeunesse de Renraku-san qui veut un peu s'encanailler, traverse la rue pour aller au centre Kogai. Alors, vous passez de Centre Kogai pour vous garer, vous passez entre les ramassis les sacs de sable et autres protections, il y a quand même un chemin pour que vous puissiez rentrer dans le quartier. Et vous rentrez donc sur la place de Caligari. Donc, la place de Caligari, je vais vous la décrire vite fait, hein.
Alors évidemment, comme beaucoup de coins anarchiques à Berlin, la Caligari-Platz, donc la place centrale du quartier de Caligari, donne l'impression d'une zone de guerre. Les traces d'affrontements de longue date entre anarchistes radicaux et soldats de Ranraku sont omniprésentes. La façade des bâtiments que vous apercevez sont présentes d'innombrables impacts de balles, tout comme les murs en béton du pont autoroutier ou de la frontière qui sépare Ranraku, ce que je vous ai décrit en fait. Vous notez que le bâtiment. Alors, en fait, quand la place. En gros, imaginez quand vous rentrez, vous arrivez devant une petite place qui doit être triangulaire et vous arrivez par le sommet du triangle. Au bout de la place, de l'autre côté de la place, vous avez un bâtiment lui aussi triangulaire en fait, qui s'élargit devant vous. En fait. Donc, je vais l'appeler la pointe blanche parce qu'il est effectivement, c'est un bâtiment qui est plutôt blanc et la pointe est pointée vers vous. Alors, un détail amusant à noter, hein, vous pouvez noter qu'il y a un auvent en fait en bas du bâtiment. Donc, pour le décrire, hein, pour ceux qui n'ont pas accès à la photo, hein, c'est un bâtiment typique de Berlin, de 3-4 étages, avec des balcons qui ont été transformés en fait en zone de défense. Les balcons ont été remplis de sacs de sable pour pouvoir servir de poste de tir. Il est évidemment tagué de partout, hein. Il n'est pas sans rappeler à quoi ressemblaient les bâtiments de Berlin dans les années 90, enfin dans les quartiers ont été repris, enfin qui ont été repris, les quartiers qui étaient avant dans la Berlin-Est. Et donc vous avez ce bâtiment, hein, et alors pour l'information, tout ce que vous voyez dans le bâtiment, tout ce que vous voyez dans la photo est contractuel, hein, ça correspond à des choses par rapport à l'histoire du jeu, je veux dire. Euh, et donc, ouais, vous avez en bas, au rez-de-chaussée, vous avez une sorte d'auvent qui est dressé au-dessus des sacs de sable. En fait, c'est une plaque en métal qui sert de auvent pour l'entrée du bâtiment, mais vous réalisez que si on enlève les barres qui le tiennent, bah, en fait, ça permet de fermer le bâtiment et de faire une sorte de barrière de protection pour protéger contre d'éventuels assauts. Et au passage, vous voyez passer un peu de lumière à travers la plaque de métal, qui vous fait dire qu'en fait, il y a des meurtrières. Donc si vous refermez le truc, vous avez des meurtrières pour canarder. Donc on a vraiment l'impression que, enfin, en boom, quartier alternatif néo-anarchiste, les mecs sont vraiment prêts à se battre et à rester par la violence si les corporations décident de venir faire la loi ici. Ça, c'est le bâtiment que vous voyez, qui s'appelle donc la Pointe Blanche, la Weissenspitze. On verra plus tard là-dessus, hein, vous allez voir qu'il y a toute une petite géographie du quartier que je vais vous décrire ensuite. Vous, en tout cas, quand vous arrivez, ce qui vous intéresse, c'est de livrer Aïda, et vous avez rendez-vous, d'après Kristalkin, vous avez rendez-vous avec une personne qui est très bien pour s'occuper de Aïda, qui s'appelle apparemment Odessa. Et effectivement, quand vous arrivez sur la petite place, alors aujourd'hui, dans Berlin, à cet endroit-là, il y a une petite place sympathique avec des damiers au sol. Là, c'est plus que de la terre boueuse et fangeuse avec des petites herbouilles qui poussent, hein. Et donc, au milieu de la place, vous avez votre contact, dénommé Odessa. En tout cas, c'est ce que vous a dit Kristalkind. Et Odessa est là en train de se griller une clope. Alors, c'est pas vraiment une figure maternelle au premier regard, hein, Odessa. Mais imaginez une femme dans sa quarantaine, fin de quarantaine tassée. Elle a un holster au niveau sous le bras gauche qui tient un pistolet lourd. Elle a une cigarette au bec, les cheveux courts. Clairement, un physique sec et un visage un peu marqué par des années qui n'ont pas dû être faciles. Clairement, elle a non seulement un look de runner, mais elle a ce regard un peu vif du personnage qui a connu un peu l'action. Et donc, elle est en train de vous attendre, en train de se griller une clope. Au milieu de la place, quoi. Et en fait, quand la voiture arrive, alors la place est pas très praticable, j'y arrive. Évidemment, vous arrêtez assez vite, hein. Et quand vous vous dirigez quand vous arrêtez la voiture et que vous sortez de la voiture, elle se dirige vers vous avec un air interrogatif. Elle dit rien, elle vous regarde, vous laissant prendre l'initiative. Elle n'a pas envie de dire, c'est vous là avec qui j'ai rendez-vous, histoire que vous répondiez oui. Donc elle veut d'abord voir si vous ne montrez pas de blanche. Et donc elle ne dit rien et je vais laisser, je pense, John Tull commencer sa narration. Je sors de la voiture, je fais signe à Aïda de rester à l'intérieur et je me dirige vers Odessa d'un pas relativement assuré. J'ai jeté un coup d'œil circulaire quand même pour vérifier autour que je voyais pas de menace immédiate. Et je m'approche d'elle et sur un ton relativement professionnel, en me plaçant un petit peu de pair à pair. Je dis, ah, c'est donc vous la nourrice? On vous a amené le bébé. Effectivement, Odessa acquiesce à ta remarque humoristique et lance un regard vers les deux compagnons, DMG et Weasel, et je vais laisser DMG et Weasel dans cet ordre-là évoquer un peu tu veux faire quelque chose ou pas? Je l'écoute.
Donc moi, je reste un peu avec Eda. Je lui rappelle que si elle a des questions sur la magie ou autre, qu'elle peut toujours me contacter. Et du coup, au moment où elle dit ça, je la pousse à sortir et je m'avance un petit peu avec elle vers Odessa. Je jette un coup d'œil aux alentours, voir si je vois quoi que ce soit. Comme d'habitude, je suis toujours assez aux aguets de tout. Et donc voilà, vérifier si quand même il n'y a pas de traquenard ou quoi que ce soit qui pourrait arriver. Et je jette rapidement un petit coup aussi en astral, voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous tomber dessus. Très bien, c'est noté. Je t'ai pas jet de dés, hein. Vous êtes évidemment des runners, hein, donc vous êtes toujours parano. En soi, l'endroit est plutôt rassurant pour vous, malgré le côté un peu militaire, enfin tu vois, genre zone de combat, quoi. Vous savez que vous êtes dans un quartier alternatif, quoi, donc vous savez que vous n'aurez pas de corpos qui vont tomber sur la tête. Et bon, voilà, après le quartier il est ce qu'il est. DMG. Suite à l'arrêt du véhicule, tout le monde descend. DMG finit d'écouter un vieux classique qu'il avait essayé de faire découvrir à Aïda, malgré une certaine réticence de la jeunesse de découvrir la vraie musique. Et donc il descend un peu après tout le monde en scannant directement la région, vérifiant un petit peu l'état de la matrice dans ce quartier, vérifiant, balayant rapidement les différentes icônes qui pourraient être là. Et une fois descendu, juste un signe de tête au chauffeur qui a bien voulu les déposer et se place juste derrière Gentle. Suffisamment pour voir Odessa, mais suffisamment peu pour ne pas être directement ailé au besoin. Très bien. Alors, parfaite description, hein, donc voilà. Donc effectivement, Odessa s'approche de vous et Akias elle dit effectivement. Alors elle aperçoit Aïda. Là, avec un air un peu plus doux, elle semble s'agenouiller. Elle regarde Aïda pour un peu la regarder droit dans les yeux et pas de haut. Bon, elle est pas si petite que ça, Aïda, quoi. Mais elle la regarde avec un peu plus de douceur dans son regard. Et elle dit bon, vous devez vous les peler. Puis elle aussi, allons à l'intérieur. Je vais m'occuper d'elle. Et donc elle vous fait signe de la suivre, elle se retourne pour se diriger vers le bâtiment, donc je vais montrer la photo, hein, ce bâtiment jaune qui est un peu au centre de la place. Elle se dirige vers l'espèce de auvent que je vous ai décrit avec les sacs de sable, etc. Et alors que vous vous en approchez, vous réalisez que c'est certes conçu pour être un bunker en tas de guerre, on va dire, mais là c'est plutôt un bar ou un club. En fait, sur la droite du bâtiment, le dessin montre assez mal, vous distinguez en fait un café. Classique où vous pourriez commander un café, manger un petit truc et puis attendre comme souvent à Berlin, des cafés, on peut y squatter. Donc c'est vraiment construit des canapés un peu défoncés, des machins. Là c'est un café, il a l'air un peu en train de fermer, vous apercevez vaguement celui qui doit être son propriétaire, un satyre avec un air assez un look assez amusant. On reviendra vers lui quand vous le croiserez probablement, qui est en train de fermer effectivement son café. Et sur la gauche, donc à l'entrée, là où vous vous dirigez avec Odessa, il y a en fait plutôt un bar en fait. Et en fait, quand vous vous approchez, il y a de la musique qui en ressort, hein. Clairement, ça balance du bon gros punk rock typique de la ville. Alors, c'est pas de la prime fraîcheur, hein. Je crois que DMG est assez calé en musique. Tu reconnaîtras quelques gros hits des années 50. Donc c'est plutôt du vieux punk rock du Berlin de Shadowrun. Et donc il y a quelques clients qui sont posés au bar. Alors le bar est tenu par un impressionnant troll un peu tout élancé. Et donc vous l'apercevez en passant devant avec la petite foule de gens qui tiennent le bar. Et en fait, Odessa vous fait traverser le bar pour en fait accéder à l'escalier qui monte à l'intérieur du bâtiment. Et elle vous fait monter comme ça les étages un par un. Et vous découvrez, alors là, si vous zoomez sur la photo, vous le verrez, vous découvrez en grimpant les étages que, en plus du bar qui est au rez-de-chaussée, qui s'appelle le Jolly Roger, le bar n'est pas le café, hein, le café à côté porte un autre nom. Donc vous avez le Jolly Roger qui est le café, qui est le bar en bas, et puis au premier étage vous avez un musée du punk, c'est-à-dire que quand vous arrivez, il y a une porte qui indique que c'est l'entrée du Punk Museum. À l'heure où vous arrivez, il est fermé. Le deuxième étage, lui, apparemment contient les bureaux du label de Black Pirate, ou Black Pirates, donc le label vous savez que c'est une des raisons pour laquelle vous êtes venu mettre Aïda ici, c'est qu'il y a un label de musique qui est établi, dont le QG est
le quartier de Caligari. Et elle vous emmène donc au 3e étage du bâtiment, où là, il semble déjà ne plus avoir vraiment été aménagé en musée ou autre, mais plutôt en appartement normaux. Et elle vous tourne vers la droite, elle vous emmène couloir. Alors, si vous voulez imaginer, sur la photo que je vous ai montrée, elle vous emmène vraiment à gauche du bâtiment, une sorte d'appartement un peu, où il est un peu confortable, mais c'est clairement une planque. Hein. Il y a des canapés, des machins, mais c'est pas du détail. Ça a été habité récemment, mais ça commence clairement à montrer l'état que peut avoir ce genre de planque quand personne n'y a squatté depuis 2-3 semaines. Donc là, elle vous fait rentrer avec. Elle fait rentrer Aïda. Elle vous invite d'un geste de la main à vous poser sur les canapés ou autre chose. Vous remarquez quand même que les fenêtres sont pas toutes aveugles, mais ont tout été tout un peu masquées ou fortifiées. Vous remarquez que il n'y a pas trop de trous dans les murs par lesquels on pourrait espionner. Vous remarquez vous remarquez plein de choses que vous auriez fait vous si vous aviez une planque comme ça, quoi. En tant que runner, vous auriez dit, ok, on va faire gaffe à ça et ça et ça. Et donc voilà, apparemment l'appartement a été aménagé avec un bon sens de runner. Donc Odessa vous pointe vous indique sur les canapés, prend la petite Aïda devant elle, commence à s'agenouiller devant elle et commence à d'abord un peu les nettoyer. Alors pour ceux qui ont vu le film, hein, ça rappellera beaucoup Alien 2 quand Ripley nettoie le visage de Newt. Commence un peu à lui offrir à manger, lui demander comment ça va, lui parler un peu. Elle lui lance un ou deux mots en arabe qu'elle connaît, qu'Aïda répond poliment, un peu contente de pas d'être adressée une langue qu'elle comprend bien. Ada parle aussi allemand, hein, je vous rassure. Donc voilà, etc. Elle s'occupe un peu d'elle. Je vous laisse éventuellement me dire ce que vous voulez faire. Hein. Je m'installe, j'aide non, ça va être bizarre, donc je laisse Odessa s'occuper d'Aïda. J'attends que l'occasion se présente de discuter un petit peu avec Odessa en privé, essayer de savoir ce que elle connaît sur comment elle s'appelle, Crystal Kint. Voilà, et en attendant, rien de particulier. Ok. Du coup, Weasel. Moi, toujours pareil, je vais rester un petit peu proche de Aïda puisque j'essaye de lui faire comprendre que je pense qu'elle a compris que je l'ai un peu pris sous mon aile vis-à-vis de la magie et avant de passer le relais trop à Odessa, m'assurer qu'elle s'occupe bien d'elle, ce qui a l'air d'être le cas. Et je regarde du coup un petit peu autour, c'est une planque, donc je regarde s'il y a un peu des résidus magiques ou des protections qui auraient été faites contre d'éventuels rituels ou des choses comme ça. Et j'essaye, effectivement, vu que je vois que Gentle a l'intention de discuter avec Odessa, je reste dans les parages avec la ferme intention d'écouter un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Mais je reste un petit peu à l'écart, je laisse engager la conversation et quitte à en rajouter plus tard, hein, je me mets pas très loin, mais voilà. Alors, je vais répondre à ça avant que DMG enchaîne, juste pour pas, parce que j'ai oublié après. Nous, il n'y a pas de défense magique, etc. Par contre, il y a effectivement des murs épais, il y a des endroits où tu as des lignes, où ils ont laissé pousser à l'extérieur des lignes comment ça s'appelle, des lierres, donc tu as partiellement, astralement, tu ne veux pas rentrer par tous les angles dans l'appartement, etc. quoi. Mais il n'y a pas de défense magique, il n'y a pas de boucle de barrière astrale, de runes. Par contre, on va dire que tu te parles de dés, tu trouveras des restes de réagents, par exemple de l'encens un peu brûlé, ou alors peut-être dans un coin niché des petites pierres un peu minérales, des quartz qui auraient été un peu noircis par l'usage de la magie. Ouais, on n'est pas dans une loge magique non plus, quoi. Non, mais tu serais pas surpris qu'il y en ait eu une à l'époque qui a été remontée à enlever, quoi, tu vois. Ouais. À toi, DMG. Donc, une fois qu'on est arrivé dans la planque, moi j'envoie un message à Crystal Kint pour la prévenir que la voix d'ange est arrivée à bon port. Et je m'installe dans un coin, je profite pour me reposer un peu. On a quand même fait presque nuit blanche, même si on était accompagnés, protégés. Ne connaissant pas personnellement les personnes, j'ai pas forcément une grande confiance là-dedans. Donc je profite aussi de ce moment d'accalmie maintenant que le paquet a été livré. Alors, du coup, là-dessus, Odessa, en fait, saisit l'occasion, entre guillemets, qui se présente quand elle te voit un peu s'allonger, fatiguée. Elle se redresse, elle fait « N'hésitez pas à vous reposer ».
Et vous arrêtez un peu ici. Cet appartement était une planque de collègues à vous, une bande de runners qu'on n'a pas revus depuis quelques semaines. Je pense que leur dernière mission a pas dû bien se dérouler, ou alors ils ont déménagé sans nous le dire. En tout cas, elle est disponible, donc si vous vous désinstallez un peu ici et restez tranquille, vous êtes les bienvenus. Ça vous permettra de rester à l'abri aussi du Djihad Bey et des autres, alliés hein, de Ekerim et de Moussa Sadr. Les deux, enfin voilà, je pense qu'il faudra quelques temps avant que la tension, enfin dire la pression baisse et qu'on vous court pas trop après. Dans les jours à venir, je pense que vous avez intérêt enfin, à rester ici si vous le voulez et à adopter un profil bas. Car au moins vous savez qu'ici les mecs du Djihad B n'auront pas leur entrée. Et donc là-dessus, pour redonner tendre la perche qu'attendait Gentle, Odessa comprend que Gentle lui lance quelques regards, elle se tourne vers Aïda et elle dit tiens, tu sais quoi, Aïda, va dans l'appartement à droite, tape à la porte. Il y a un gentil nain qui s'appelle Roddy qui va t'ouvrir et dis-lui de te filer, de te chauffer une barquette alors, on va imaginer l'équivalent Shadowrunesque de la barquette toute faite qu'on trouverait, genre, je sais pas, un pas de pâte quoi. Il va te faire chauffer ça, il va te faire chauffer des soy pâtes au feu micro-ondes, comme ça tu vas pouvoir manger un peu. Et là, vous avez un truc assez mignon, c'est qu'Aïda, qui est quand même supposée être un peu l'adolescente chanteuse, enfin on essaie un peu de la vendre en mini-femme, là son visage prend un air vraiment enfantin. Et genre l'idée de manger des trucs, et manger un truc aussi bête que de la junk food, la remplie de bonheur, c'est juste souvent grand comme dans un manga, et pouf, elle part en courant, comme ça, enfin pas en courant, je un peu, mais elle part avec une certaine instinct élan pour aller voir chercher ses pattes. Et donc elle se tourne vers Gentle avec un air un peu interrogatif puisqu'elle a bien senti qu'il voulait lui causer. Et donc je te laisse me dire ce que tu lui dis. Ouais, salut Odessa, je suis content que la petite soit plus là. Je voulais discuter un peu avec toi. Je la connais de réputation ou pas du tout? Tu peux dépenser un point d'énergie pour la connaître de réputation. Bah écoute, ouais, je dépense un... Non, mais c'est une bonne idée. Je dépense un point d'anarchie pour dire que c'est quelqu'un avec... On s'est déjà croisé, on n'est pas, c'est pas un contact, mais on s'est déjà croisé quelques fois, donc j'ai un minimum confiance en elle. En fait, tu l'as vraiment croisé dans les trucs un peu alternatifs. Alors, tu sais vaguement que dans le quartier, il y a notamment un, un coin pour railleurs, quoi. Il y a un truc où il y a des mecs qui font un peu de bricolage de drones et de réparation de voitures. Et alors, tu as croisé un derby à Berlin, enfin, tu sais, une course illégale organisée le soir, au moment où tu as fait une course avec d'autres mecs. Il y avait des mecs de ce groupe-là, enfin, de ce coin-là. Donc, tu te rappelles vaguement qu'il y a. Tu crois que ça s'appelle l'écurie qui est dans le quartier. Et c'est là que tu as croisé Odessa, effectivement. Tu as vaguement hoché la tête, vous avez vaguement. Enfin, tu lui as allumé sa cigarette ou un ton dans le genre, vous avez échangé de trucs, elle t'a passé une bière, enfin vraiment une interaction assez petite. Mais du coup, à l'occasion, tu as quand même un peu appris des trucs sur elle et tu sais que c'est une. Alors, dans l'anarchie, on parle pas de chef, donc c'est pas la chef du quartier. C'est juste une des personnes qui font que les choses avancent dans le quartier. Alors pour ceux qui ont joué au jeu vidéo Dragonfall, elle rappelle beaucoup le personnage de Monica Schaffer en fait, un peu ce personnage de genre le quartier tombe tout seul, mais quand ça marche pas, c'est moi qui m'en occupe quoi. Et donc tu sais qu'elle a un peu cette aura-là. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'elle est à Caligari Kids, hein. Les gens en parlent comme étant un peu, enfin partie du mobilier. Par contre, tu sais aussi qu'avant, elle avait effectivement, il y a maintenant longtemps, elle a couru les ombres quoi. Euh, Ok. voilà. Ouais, ok. Ça te paraît bien ou tu veux plus d'informations? Enfin, plus Ah d'informations. non, non, très bien. Ok. Très bien, très bien. Euh, Écoute, je suis content de tomber sur toi. Et moi, cette affaire m'interroge un peu. Manifestement, la petite n'était pas du tout au courant, ni spécialement demandeuse qu'on la sorte de là où elle était. Bien qu'a priori, elle n'ait pas l'air spécialement mécontente de s'en aller. Euh, Dis-moi, ce serait trop de lui demander de savoir qui t'a embrigadé dans cette affaire, qui te paye pour t'occuper d'elle. Personne me paye pour s'occuper d'elle, c'est plutôt un acte charitable. Dans mon quartier, on a tendance à accueillir un peu, enfin, on est un refuge pour ceux qui le veulent. Bon, après, l'avantage, c'est qu'on a le Kilgari. Alors là, quand elle dit ça, elle voit que tu crois pas, donc elle dit ouais, enfin la Kita. On a une Kita, alors pardon, une Kita pour ceux qui ne savent pas, c'est les garderies pour enfants allemandes. C'est le Kindergarten, abrégé en Kita. D'accord. On a une Kita, donc par rapport à d'autres quartiers alternatifs, c'est pas le mauvais endroit pour déposer une gamine, même si elle a plusieurs années à la Kita. Moi, j'ai rendu service à Alice, c'est aussi une habitante du quartier.
Apparemment, c'est elle qui connaît comment dire, employeur. Alors elle dit ça, elle a pas trop l'air de savoir que votre employeur c'est une bizarrerie nommée Crystal King que je vous raffiche au passage. Mais par contre, moi, c'est Alice qui m'a envoyé ça. Maintenant, je fais confiance à Alice, c'est une vieille résidente du quartier et quelqu'un de très bien renseigné à Berlin, donc par extension, je vous fais confiance. Par contre, non, je suis pas payé pour m'occuper de la gamine. Après, pourquoi, je sais pas quelles étaient les raisons de notre employeur pour la faire libérer, mais clairement, là pour le coup, des salles, enfin, elle dit ouais, clairement, je vois pas le mal à libérer une gamine de son âge et d'un quartier sous loi coranique, on va dire pas progressiste du tout, et deux du level des Kérim, parce que c'est quand même pas non plus là-dedans que. Enfin, disons que je pense pas que la pauvre petite s'épanouirait au service de Massoud Sabre. Non, 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 ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai pas de remords à avoir fait ça, mais ça me semble bizarre. Ok, donc c'est Alice en fait qui a. Enfin, c'est par l'intermédiaire d'Alice qu'on vous a demandé de vous occuper d'elle. Ouais. Je la connais cette Alice ou je comprends à qui elle fait référence? Est-ce que tu veux penser à un point d'anarchie? Non, je vais pas peur tout le monde comme ça. Alors, non, je vais pas vous avoir tout le long. Est-ce que tu as qu'est-ce que comme étiquette ou comme mot-clé qui peut donner un peu une idée de ce que ton personnage pourrait savoir en fait? Alors, laisse-moi te trouver ça. Comme mot-clé, j'ai Noctambule, donc ça va surtout être le monde de la nuit, je pense, parce que après j'ai Cederkruk, mais je pense pas que ça aide ici. Rigueur peut-être, s'il y avait un lien avec les trucs des courses de la nuit où j'avais rencontré au dessin. Non, ou presque, mais non, enfin, quand même, un truc, c'est que en tant que monde de la nuit, le nom d'Alice est pas complètement inconnu. C'est-à-dire il y a souvent cette légende d'un personnage un peu mythique qui est pas du genre en boîte de nuit, mais qui fait il est une espèce de légende de Berlin, qui s'appelle Alice. Un peu de la même manière dont on peut imaginer que, alors je sais pas un exemple qui parle dans Shadowrun, tu vois, le dragon, j'ai oublié son nom prononçable, Perenyair, enfin Peri, le dragon qui aime beaucoup la musique, qu'on voit dans les clubs de nuit, quoi, tu vois. Donc Yann lui, Weir, ben, ouais. voilà, même si tu connais pas, ben, quand tu pas entendu parler, parce que c'est un peu une légende, en l'occurrence, maintenant il est à Boston, donc c'est une légende de Boston. Là, c'est pareil, c'est un nom qu'on entend assez régulièrement. Enfin voilà, Alice, c'est une sorte de personnage mythique. Apparemment, c'est quelqu'un de très bien renseigné, donc c'était quelqu'un qui était un faux broker, qui serait plus trop actif aujourd'hui, qui serait plus vraiment sur la place, comme on dit. Mais en tout cas, ouais, c'est un nom qui a une certaine instinct écho, enfin un prénom qui a un instinct écho à Berlin, quoi. Ok. Bon, écoute, j'essaierai de trouver comment la contacter. Ah, assurément que tu sais à haute voix, elle te répond, elle dit bah, tu pourras la croiser, elle est pas dans les parages en ce moment, mais si tu la croises, je te la montrerai du doigt. Enfin, elle est connue hein, ici, donc ça sera pas, tu devrais pouvoir lui tomber dessus si tu veux, quoi. Ok, bah écoute, j'essaye de faire ça à l'occasion quand. Aucun problème. Alors du coup, je vais poser à Weasel de reprendre quelque chose, si tu veux dire quelque chose, partage un peu la narration. Moi, du coup, je continue un petit peu la discussion avec Odessa. Je lui demande, et du coup, qu'est-ce que vous allez faire de cette gamine? Enfin, ok, vous allez la garder, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va pouvoir continuer à chanter? Elle va devenir une runneuse comme nous? Enfin, quel avenir, s'offre à elle maintenant qu'elle est là? Elle sourit, elle sourit parce qu'elle a l'air de bien comprendre le personnage un petit peu, qu'on va dire, plein de questions de Weasel, tu vois. Genre, elle regarde, Oui. t'es du genre à vouloir savoir ce que tu manges demain au petit déjeuner, au déjeuner, et puis pendant 5 jours, toi. Oui, Écoute, et pour puis à l'instant, savoir ce qu'elle a mangé pendant le mois dernier et avec qui, quoi. ouais, j'avais des copains comme toi dans une époque. Pas beaucoup qui ont survécu d'ailleurs. En Pas tout comme cas, Weasel, hein. Je précise que c'est pas forcément moi. elle dit ouais, en tout cas, pour l'instant, elle va manger son guinea, puis elle va dormir, elle va dormir avec moi dans mon appartement. Euh, Ça sera pour ce soir, puis demain on verra comment ça sera, et puis on verra comment se passe après-demain. Ce qui est sûr pour te rassurer, c'est que, bah voilà, on me l'a confié, donc je vais pas la laisser mourir à la bouche ouverte dans la rue. Par contre, ben, ça sera à elle de me dire ce qu'elle veut faire, quoi. Je suis pas là pour lui expliquer, je suis pas là pour lui dire ce qu'elle est supposée faire, quoi. Ok. Il n'y a pas de plan prévu pour elle. Ni par Alice, ni par qui que ce soit, quoi. Non, le plan, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des plans pour elle pendant très longtemps, et que maintenant il serait temps qu'on lui laisse faire ses plans à elle, quoi. Ça me paraît une bonne chose.
Elle acquiesce, satisfait de ta réponse. Et du coup, ça c'est le côté curieux de Weasel qui va reprendre le dessus, qui va commencer à l'interroger. Je sais pas si on le fait en RP, mais sur un petit peu le quartier et comme d'habitude, hein, un petit peu savoir tout ce qu'il y a dans le coin, comment il a été créé, enfin tout. C'est la version. Ouais. En version série télé, il y a un montage, quoi. Tu as un petit montage en accéléré où on verrait en Voilà. fait. Voilà. Alors, je vais faire je pense que tout le monde a vu le 5e élément. Les réponses de Odessa sont aussi laconiques que celles de Bruce Willis face à l'intervieweur. Donc, Weasel sort plein de questions. Elle te répond ouais, non, ça fait longtemps. En effet. Enfin, voilà, c'est assez laconique. Hein. Ouais. On va assumer que tu fais ça, mais éventuellement, si DMG veut soit intervenir ou faire autre chose pendant le temps, on va lui laisser prendre la parole. Non, pour l'instant, il va juste demander à un sprite de surveiller les environs pendant qu'il va faire un petit sub. Ok. Il n'est pas très tard, il doit être. Enfin, si je ne me trompe pas, vous êtes parti en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi de la planque, donc là, il doit être 6h30, 7h, enfin voilà, début de soirée. Alors, pour faire un peu de décor, quand tu t'allonges sur le canapé en disant je vais piquer un petit somme, tu entends quand même le vrombissement de la basse du bar musical, enfin du bar à concert qui est en bas, là, le Jolly Roger, boum boum boum, qui fait un peu bouger le mur. C'est pas forcément dérangeant, hein, ça peut être pris comme un truc qui berce, mais voilà. Ça me paraît très bien, donc en fait, ouais, je vais demander à mon sprite de me réveiller dans 30 minutes et je pense que après cette petite sieste, on pourra profiter du Jolly Roger. Le sprite réveille, quoi. Ok, bah c'est noté, donc il te réveillera si tu t'endors. Ok, donc du coup, peut-être qu'on va revenir à Gentle. Tu voulais peut-être embrayer en parlant de Alice avec Odessa ou autre chose? Non, je vais descendre voir mon cher troll du bar, dont tu nous as montré l'image, et pour lui demander un scotch. Taper le bout de conversation avec lui si il a vu Alice aujourd'hui ou s'il l'aurait croisée. Et voilà, déjà. Alors, ouais, du coup, si vous descendez au bar, enfin, est-ce que tout le monde descend au bar ou on peut passer au bar complètement, quoi? Si vous voulez tous aller faire un tour au bar. Ouais, alors juste avant de partir, je pense que surtout si DMG se repose un peu, je vais, voyant les réponses assez laconiques d'Odessa, je vais un peu aller droit au but, lui demander s'il y a des groupes magiques, on va dire, dans le coin, des choses comme ça, juste pour avoir des idées d'où aller discuter. Et puis je vais me reposer un peu avant de descendre au bar, parce que j'ai quand même été un peu fatigué de la mission, j'avais notamment pris un dommage à cause du drain. Donc me reposer un petit peu me fera pas de mal. Et après, Une petite question que je me posais là, j'ai oublié comment ça marche, le fait de soigner dans Anarchy. Tu ne travailles pas automatiquement comment ça fonctionne? C'est par repos? D'une semaine à l'autre, je crois que t'es soigné. Ou pas sûr. Une nuit de repos, peut-être. Ouais, alors concrètement, ça, vous avez eu, enfin, même si vous n'avez pas bien dormi, enfin, vous êtes resté assis à pas bouger pendant le reste de la nuit dans la tour avant de bouger. Enfin, en gros, vous avez l'équivalent d'une nuit de repos. Donc, si jamais il faut une nuit de repos pour vous remettre un peu, vous l'avez déjà fait. Ça, c'est acté. Après, il faudrait que je vérifie comment ça marche le soin. bon, je présume du coup que mon dommage étourdissant, je peux l'enlever. Ah ouais, complètement, ouais, il n'y a pas de raison qu'il reste. Et pour le coup, il est parti même quand vous étiez avec. À partir du moment où vous étiez récupéré par les. Ouais, par dans les la lions planque des lions noirs, c'était réglé, quoi. Par contre, je vais répondre à tes deux questions. Odessa te dit les groupes magiques, c'est connu pour être secret, donc je connais pas ces groupes magiques dans le quartier. C'est pas tellement le genre d'ici. Enfin, nous, chez les Néo-Anars, on n'est pas du genre à tolérer les groupes secrets, c'est pas vraiment notre culture. Il y a quelques personnes qui sont magiquement actives. Si tu veux parler avec une. Enfin, dans l'immeuble, t'as une chamancha qui gère le musée. Elle s'appelle Kat. Elle est relativement sympathique. Enfin, faut savoir. Enfin, si t'aimes bien les chats, tu les verras bien, quoi. Euh, Par là-bas derrière, dans la brotte fabrique. Alors attention, je vous l'explique maintenant. Brotte, ça veut dire pas en allemand. Vous avez donc derrière, vous avez la brotte fabrique. Et la brotte fabrique, elle est coupée en 3 morceaux. Il y a le brotte bunker, le brotte werk, qui est donc l'atelier à pain, et le brotte fabrique, qui est un bâtiment dans le lot. Je dis ça maintenant, comme ça, vous serez perdu quand je passerai de brotte bunker à brotte fabrique à l'atelier, quoi. Ouais, dans la brotte fabrique, il y a aussi, dans les ateliers, il y a un elfe qui se prétend forgeron magique.
Bon, moi, je crois ça autant que je peux croire un elfe, hein, dit-elle, en regardant Gentle droit dans les yeux sans fléchir. Euh, Donc voilà, ça répond à ta question, j'imagine. J'esquisse un sourire en coin. Et est-ce que je pourrais par hasard connaître, moi, puisque vu que ça fait partie de mes mots-clés, on va dire, d'être spécialiste des complots, des choses justement qui pourraient se passer dans ce quartier liées à la magie Ouais, alors tu pourrais dépenser un point d'anarchie pour ça, si tu veux. Ouais, si ça apporte quelque chose, oui. Je sais pas si ça apportera un lot d'informations. Après, est-ce que les informations seront utiles, c'est autre chose. Oui, Alors, bon. pour bien resituer la demande, ta question c'est est-ce qu'il y a des théories du complot qui tournent autour de la magie et du Caligari? Des sectes magiques, des choses comme ça, surtout. Hmm. Ce que j'ai tendance à rechercher, en fait. Ouais. Non, le Caligari, enfin, il n'y a pas trop de rumeurs qu'on entend parler qui associent le Caligari Kids à des groupes magiques. Le genre de rumeurs que tu peux avoir entendu, c'est du genre ah oui, machin a voulu échapper à la loge noire, donc il s'est planqué dans le Caligari Kids. Ça, c'est un truc que tu as pu entendre parler. Il y a évidemment des rumeurs, le Caligari Kids est tenu par des néo-anards qui sont un peu sympas, qui sont un peu houdeurs, comme on dirait en anglais. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a une communauté de ghouls qui est dans les parages, parce que bon, voilà, tant que les ghouls ne dérangent pas trop, les mecs vont pas aller les attaquer. C'était un peu le genre de rumeur partout, hein. Spécialement à Berlin, comme il y a encore beaucoup de. Alors, Berlin est construit sur un marécage, donc c'est pas un endroit où il y a beaucoup de sous-sol et de souterrains en général. Par contre, il faut pas, enfin, il y a une bonne partie du métro ferré souterrain qui a été entièrement abandonné. Donc, ce qui est aujourd'hui géré par la BVG, donc par le métro berlinois, est à l'abandon. On rajoute dessus tous les bunkers de merde que Hitler avait construits, hein. Alors je dis volontairement de merde parce qu'ils avaient construit pour être pourris en fait. Ils avaient construit pour pas vraiment qu'ils résistent au bombardement, histoire que si les bombardements, les Berlinois y restent. Hitler n'était pas un fan des Berlinois. Donc il y a tous ces trucs-là qui sont encore en place, hein. Donc vous avez voilà, hein. Donc il y a encore des grandes zones comme ça qui sont un peu. Donc il y a un Berlin beaucoup plus souterrain qui devrait exister, qui devrait y avoir par rapport à la géographie de la ville. Donc tu as aussi ce genre de rumeurs là. Alors le truc le plus proche qui s'en rapproche, enfin le truc pas proche, mais le truc qui est un peu, qui peut l'évoquer un peu. Alors dans le plan que je vous ai envoyé des Dreamland, vous pouvez apercevoir au-dessus du quartier qui s'appelle, enfin du bout des quelques blocs qui s'appelle Inferno. Au-dessus vous avez un mystérieux bâtiment rectangulaire à la forme pas très claire. Ça s'appelle Das Himmel. C'est une ancienne archéologie construite par Draco Foundation et qui est comment périclité, qui est à l'abandon. J'ai une photo, enfin j'ai un dessin que je vous montrerai ensuite. Et apparemment, évidemment, enfin, dedans c'est géré par un mec qui se fait appeler Dieu, ou dont le nom serait Dieu, donc Gott en allemand. Et là, t'as pas mal de rumeurs, mais bon, t'as jamais été voir, voir par toi-même ce qu'il y en est, quoi. Donc voilà, à peu près les trucs. Alors, Gott, on lui attribue forcément des pouvoirs magiques. Il y a une histoire sur de la magie à l'intérieur. Mais bon, enfin, dans Shadowrun, hein, on parle beaucoup de magie pour tout expliquer. Et puis quand t'arrives, en fait, enfin voilà, il y a que 5% des gens qui sont magiquement actifs, hein. Comme j'aime bien dire, comme je crois que je l'avais écrit dans je sais plus quel truc, ça y est, enfin, évidemment, la maîtresse de ton mari, évidemment, c'est une chamane insecte guêpe. Évidemment, le voisin qui fait du bruit, c'est un mage toxique, hein. Enfin, t'as un peu ce genre de raisonnement là qui arrive assez facilement. Voilà. Est-ce que tu as une question d'MG ou est-ce qu'on enchaîne sur une demi-heure plus tard, vous descendez au bar? Non, allons au bar. Si en plus c'est une vraie basse qui joue, ça augure des bonnes choses. Effectivement, en fait, alors que tu descends, tu réalises que, en plus de la musique, enfin, clairement, il y a un vieux, alors j'allais dire un Dix player, c'est pas un Dix player, je suis mais il y a un vieux station hi-fi qui balance du punk, mais la basse est très très présente. Et en fait, tu réalises en descendant les escaliers, en passant devant les portes fermées, hein, du Black Pirate Label, en passant dans les portes fermées du musée, quand vous arrivez au rez-de-chaussée, qu'en fait, la ligne de basse est très dominante parce qu'en fait, elle est doublée. Tu réalises qu'il doit y avoir un mec qui doit jouer de la basse dans le bar. Et qu'en fait, c'est pour ça que du coup, elle ressort plus fort en fait. Alors, au passage, je vous l'ai pas dit, hein, j'ai parlé de l'archéologie qui s'appelle Das Himmel. Himmel, c'est le ciel, hein. Donc, le bar est plutôt sympathique, hein. Alors, il y a donc du punk qui passe. Quand vous arrivez, il y a 4-5 personnes à l'intérieur. Et notamment un bonhomme, alors,
Alors des lunettes noires, des lunettes noires rondes. Alors c'est un orc, hein, un petit bouc noir, pas mal des oreilles criées de piercing, enfin des oreilles pointues criées de piercing, une coupe de cheveux que j'ai du mal à décrire, mais en gros il a fait 2 undercuts et il a gardé ses cheveux longs au milieu, cheveux d'un brun très noir, une peau blanche. Il porte un blouson au cuir avec un petit pins Orc Pride et il tient à la main une grosse basse avec laquelle il est en train de jouer. Au bar, vous avez le troll que je vous demandais tout à l'heure, là, le grand troll un peu élanché, pas élanché, quoi, ça s'appelle, élancé, et assez fin en fait. Alors surtout, il est vieux en fait le troll, donc il est fin parce qu'il a aussi commencé un peu à perdre un peu de masse. Et donc voilà, et alors d'autres personnes dans le bar. Vous avez lui, au bar, un peu, donc encore une fois, derrière le bar il y a le troll, dans la salle il y a le mec qui joue avec sa basse. Au bar même, vous avez un mec un peu vieux, la soixantaine, qui a l'air un peu de se tenir vraiment collé contre le mur dans le bar, quoi. C'est un peu le mec qui en classe serait à fond, au fond, auprès du radiateur, quoi. On sent qu'il est là pour boire des bières, pas forcément pour causer avec les gens. Et au bar, venant de finir une bière, au moment où vous rentrez, il pose la bière, elle rebondit, il fait un rond-planque sur le bar. Vous avez un jeune elfe dont le look et l'accoutrement ne fait aucun doute sur son appartenance. C'est clairement un mec qui appartient aux Ancients. Il doit avoir mi-vingtaine, un beau vert, le blouson en cuir avec le grand A des anarchiques des Ancients accroché, un Ares Predator, ou plutôt une copie d'Ares Predator dans le holster au niveau de sa jambe. Vraiment le Ancient, quoi, la caricature d'Ancient, mais du coup aussi version locale. Voilà un peu l'ambiance générale du bar quand vous arrivez, les gens papotent, enfin, il y a visiblement là l'Ancient est en train de causer avec le barman. Vous notez que le barman parle avec une voix très grave et très lente. Il y a une élocution extrêmement pas difficile, hein, mais il parle lentement, quoi. Et puis donc le mec qui joue de la basse, là, comme un autiste. Et puis l'autre bonhomme qui est au fond du bar, quoi. Voilà un peu le décor. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.